Dernière minute avant l'audience, les plus longues pour ce jeune prévenu. Il a 16 ans, nous l'appellerons Thomas. Je suis au tribunal de Bobigny aujourd'hui parce qu'avec mes amis, on a essayé de taper quelqu'un. C'est parce que cette personne, elle avait essayé de frapper un pote à moi. Et moi, ça m'a pas plu. Et c'est tout. Thomas est accusé d'avoir pris part à une rixe il y a 1 an et porté un coup au visage d'un autre mineur de 15 ans. On est d'accord qu'il n'y a pas eu de garde à vue depuis? Pas de nouvelle affaire depuis? Non. C'est sa première affaire. La juge pour enfants qu'il va rencontrer avec son avocate pourrait le condamner à 1 an et demi de prison ferme. Je t'invite à t'expliquer et à montrer que tu as enclenché un travail de réflexion par rapport aux faits, etc., etc. Pour que l'on soit sûr que si un jour tu te retrouves dans la même situation, il y a un petit clignotant, quelque chose qui se met en place, où tu te dis attention, il ne faut pas que je fasse. C'est ça aussi le but. Allez-y. L'audience va débuter. Bonjour jeune homme, vous asseyez au milieu s'il vous plaît. Pendant 30 minutes, Thomas va s'expliquer devant la juge, puis il connaîtra sa sanction. Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Plus grand tribunal pour enfants de France. Pour 16 juges, 2700 mineurs sont poursuivis chaque année. Outrage, vol, dégradation, violence. Toute infraction, tout délit est jugé entre ces murs. Exceptionnellement, nous avons pu filmer ces audiences normalement interdites au public. Est-ce que vous avez souvent un couteau sur vous? Non. D'accord. Nous avons rencontré ces adolescents, parfois multirécidivistes. Bagarre, vol, conduite sans permis, je vendais de la drogue pour l'argent. Et leurs parents, souvent dépassés. On ne s'attend pas un jour à se retrouver au tribunal avec son enfant quand on l'a élevé et qu'on lui a donné des principes et des valeurs. La justice des mineurs parvient-elle à rattraper ces adolescents tombés dans la délinquance? Avec quelles sanctions? Quelle efficacité? Faut-il plus de fermeté envers ceux qui seront les adultes de demain? Ça dépend des situations. Thomas va bientôt être interrogé. C'est la 2e fois en 6 mois. D'abord, il a été jugé coupable, puis pris en charge par cette éducatrice. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan et de sa sanction. Lorsque j'ai lu votre PV d'audition par le juge des enfants, à un moment vous dites « j'ai rien fait de mal ». C'est toujours ce que vous pensez aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Parce que, honnêtement, c'est pas des choses qui se font de frapper déjà à plusieurs. Mais pourquoi ça se fait pas? Parce que j'aimerais pas que moi, une équipe de 10 personnes vienne me frapper. Ouais. Et si c'est pas plusieurs personnes? Il n'y a aucun rapport. Bah si, je vous interroge sur la violence en général. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand c'est une bagarre entre 2 personnes? Ici, moi, je connais pas l'histoire, je vais pas me mêler de ce qu'ils m'ont regardé. Oui, mais ce que je cherche à vous dire, c'est qu'il n'y a aucun comportement qui justifie la violence. Du coup, ça fait, moi, je les ai appelés pour savoir... La magistrate interroge ensuite l'empathie du mineur. Parce que personne m'avait encore répondu. Elle a ressenti quoi, d'après vous, la victime? De la peur. Oui, de la peur. La peur de quoi? La panique. Ouais. C'est tout. De la panique. Vous pensez qu'elle y pense encore Le aujourd'hui? stress. Aujourd'hui, je pense pas. Je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de ce que c'est le traumatisme jeune homme. Les victimes, quand vous les écoutez, c'est des événements qui vont les marquer toute une vie. Quand elles vont sortir de chez elles, quand elles vont rentrer tard le soir à leur domicile, ou quand elles vont croiser plusieurs personnes, un groupe. Je vois bien qu'il y a un début de chemin qui a été fait sur votre responsabilité, mais il est fait qu'à moitié, là. Vient le tour de l'éducatrice de Thomas. Le jeune homme a manqué 2 rendez-vous sur 4, mais il semble disposé à évoluer. C'est un jeune qui reste quand même dans les échanges. J'ai pas vu de problème de comportement ou d'opposition. Au contraire, sur sa réflexion sur les faits, il porte en tout cas une certaine responsabilité. Il sait comment est-ce qu'il aurait pu éviter cette situation-là. Puis, enfin, la sanction tombe après 30 minutes d'audience. Au vu de votre évolution, vous êtes condamné à effectuer une peine de stage de citoyenneté. On sent qu'il y a besoin de continuer de réfléchir autour du sens de la loi pénale, autour du sens de la violence. C'est des notions que vous avez besoin de continuer à discuter, à réfléchir. En plus de ce stage,
Thomas doit continuer à voir son éducatrice. 1 an et demi de suivi les attend, à raison d'un rendez-vous par mois. Est-ce que le jeudi 26 à 16h, ça vous va? La priorité, éviter que le mineur récidive. J'ai pas de grosses inquiétudes. C'est sûr qu'au niveau de la réflexion, il y a des choses à travailler, mais ça va être faisable. Un peu plus ouvert les yeux sur des choses qui auraient dû être plus logiques pour moi. J'étais censé, comment dirais-je, pas les laisser faire. M'interposer, c'est pareil. Le stage de citoyenneté de Thomas est prévu en octobre. Depuis son jugement, il s'est présenté à chacun de ses rendez-vous. Éduquer, accompagner plutôt que réprimer, c'est l'un des piliers de la justice des mineurs en France. Mais est-ce vraiment efficace? Johanna Bellac est juge pour enfants depuis 5 ans et elle l'affirme. Il n'y a pas meilleure solution pour sortir des adolescents de la délinquance. La majorité des mineurs que je les vois une fois. Je ne les revois pas. Quand on privilégie l'éducatif et qu'on a des éducateurs pour le faire, c'est ce qui fonctionne dans la majorité des cas. Et nous, notre objectif, c'est que quand il y a un acte qui a été posé, il ne se reproduise plus jamais et qu'on ait un mineur qui ait pris conscience de ce qu'il avait fait, du mal qu'il avait causé à la victime ou à la société. Pour ceux où ça ne fonctionne pas et quand on les revoit, c'est évident que la sanction, elle va être plus lourde, plus rapide. À la limite, il peut y avoir un rappel des obligations et puis la fois d'après, il y aura un débat sur une éventuelle incarcération. En 1 an, les juges pour enfants de Bobigny ont envoyé 133 mineurs en détention. Ce jeune homme a failli en faire partie. Pour préserver son anonymat, nous modifions son prénom. Maël est un multirécidiviste. Avec sa mère, ils ont presque leurs habitudes dans ces couloirs. Je ne connais pas, car c'est la maison ici. Petit jugement, on a fait ici, je pense. Plus. 15 condamnations précisément. Du simple rappel à l'ordre à 6 mois de prison avec sursis et couvre-feu, la plupart pour trafic de stupéfiants. Plein de fois reproposé, j'ai fini par vendre, par gérer des terrains, plein de choses. C'est un peu de l'argent facile, on va dire. Ma mère, elle pouvait pas me sortir 20 € tous les jours pour aller manger, sortir avec mes copains. C'était chaud. Pourtant, on m'achetait, hein. Mais C'était pas assez pour vous. c'était pas assez. Maël vient d'avoir 18 ans. Il va comparaître pour la dernière fois devant une juge des enfants pour des faits commis juste avant sa majorité. Mais il y a quelques mois, le jeune homme a découvert la justice des adultes et sa sévérité. Je suis passé devant une juge majeure, j'ai fini en prison. Même moi, j'ai pas compris. Pourquoi? Parce que c'est mes antécédents. 1 mois d'incarcération ferme pour un outrage à agent. Un déclic selon lui. Il serait cette fois sorti de la délinquance. La prison, c'est pas une vie. Moi, j'ai goûté à la prison. Et là, tu cogites. C'est dur, hein. J'allais goûter à la prison mineure. J'étais à 2 doigts. Je l'ai arrêté plus tôt, mais j'aurais goûté à la prison. En tant que mineurs, ils sont beaucoup plus souples. Ils essaient toujours de les sortir, leur donner des travaux d'intérêt. Dans le cas de mon fils, je pense que ça aurait dû être beaucoup plus dur. Il l'aurait arrêté. Aujourd'hui, près de 900 mineurs sont incarcérés en France. C'est le chiffre le plus haut de ces 3 dernières années. Myrtille Vinaroudière juge environ 30 jeunes par mois et la peine de prison ferme est son dernier recours. Selon elle, c'est loin d'être la meilleure solution pour empêcher la récidive. Intuitivement, je peux entendre qu'on peut se dire qu'il faut être très sévère, mais c'est pas parce qu'on va avoir emprisonné un mineur qu'on va avoir réglé le problème. Il va ressortir et pour beaucoup, s'il n'y a pas un accompagnement par ailleurs, s'il n'y a pas une vraie réflexion, ça ne va pas suffire pour qu'il s'arrête. Parce qu'il y a d'autres choses dans lesquelles il est pris. Et j'ai envie de dire, quand on est en prison, c'est déjà trop tard. C'est déjà qu'il y a des gens qui ont été victimes. C'est pour ça qu'il faut travailler en amont. Un travail qu'elle va mener ce jour-là, avec un mineur de 15 ans. Restez derrière le pupitre, là, voilà, vous êtes à la bonne place. C'est sa première affaire et les faits sont graves. Vous avez été déclaré coupable d'avoir tenté d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, demandant à la victime la remise de son téléphone avec un couteau, en rouant la victime de coups, y compris alors qu'elle était au sol.
Le même jour, l'adolescent a menacé avec un couteau, frappé et racketter 2 personnes, elles n'ont pas eu d'incapacité de travail. Des actes violents dont il doit prendre conscience. Vous pensez qu'ils ont ressenti quoi ce jour-là? Je sais pas. Si vous essayez d'imaginer? De la peur. De la peur, ouais. Ça vous faisait plaisir que des gens ils aient peur de vous? Non. Non. Est-ce que vous auriez des choses à leur dire? Excusez. Oui, ok. Aujourd'hui, vous êtes déscolarisé? Oui. Ça fait combien de temps? 1 an. 1 an, ok. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été déscolarisé? Pour des comportements. Pour des problèmes de comportement. Okay. La juge connaît déjà ce mineur. Il est suivi depuis ses 6 ans. Non pas comme délinquant, mais comme victime de violences intrafamiliales. Vous prenez d'abord en assistance éducative. Vous avez été placé plusieurs fois pour des violences que vous avez subies. De votre beau-père et de votre mère notamment. C'est l'une des caractéristiques de la justice des mineurs en France. Le même juge protège et sanctionne à la fois. Là, aujourd'hui, vous êtes ici pour des faits de vol, mais avec violence. Et je dirais que la partie importante de ces faits-là, c'est la question de la violence. Vous-même, vous avez déjà subi de la violence. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Non. Est-ce que vous avez déjà parlé de ce que vous avez vécu, des placements, de ce qui s'est passé en famille? Non. À personne. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider? Pas du tout. Malgré la gravité des faits, la juge le condamne à un stage de citoyenneté. Elle demande aussi qu'il soit suivi par son éducatrice pendant 2 ans et par un psychologue. Les choses positives que le tribunal a vues, c'est que vous essayez de répondre aux questions, même si on voit que c'est pas facile pour vous. Vous dites que vous êtes désolé, vous arrivez un peu plus à vous mettre à la place des victimes. Donc le travail, il a commencé. Il y a encore du travail, mais il a quand même commencé. Là, les éléments dont on a tenu compte aussi pour être moins sévère, c'était votre jeune âge, le fait que c'est la première affaire. S'il y a une nouvelle affaire à partir de maintenant, c'est pas la même chose, hein, parce qu'on vous a déjà averti, on vous a déjà signalé, on vous a déjà donné une chance. Et donc maintenant, il faut se concentrer sur votre avenir. S'il commet à nouveau ce type de violence, l'adolescent encourt 3 ans et demi de prison ferme. Déjà, 2 nouvelles audiences l'attendent d'ici quelques semaines. Il aurait racketté et commis un vol aggravé au printemps dernier. Malgré plusieurs relances, il a manqué son rendez-vous prévu avec son éducatrice. Il lui reste encore 1 an et 8 mois de suivi pour retrouver le droit chemin.